Après Antibes et sa mer bleue, bienvenue ici à Strasbourg, sur les bords du Rhin, pour vivre la 10e édition du rallye Alsace-Vosges. Strasbourg, capitale européenne, accueille la 4e manche du championnat de France des rallyes. Je crois que sur l'ensemble de la manifestation, les spectateurs strasbourgeois, Strasbourg-Saint-Dié-des-Vosges, tout le monde va accueillir cette manifestation avec beaucoup d'excellence. Pour l'heure, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec les vérifications techniques. Direction maintenant, place de l'Étoile. Monsieur Herman, maire adjoint au sport de la ville de Strasbourg, donne le départ. Direction la première épreuve spéciale, une épreuve de 7 km. L'homme fort de ce début d'épreuve, qui réalisera à 2 reprises la meilleure performance absolue dans les spéciales, s'appelle Éric Moffret, qui a décidé de sortir le grand jeu. Bernard Béguin, surpris par le départ foudroyant du jeune pilote lorrain, réagit dans l'épreuve de Fréland. 3e épreuve du jour. En s'emparant du commandement, lui aussi est sur des œufs. Je crois que on va essayer de rouler pareil demain et attaquer peut-être un peu plus pour faire un écart, puisque pour l'instant il n'y a pas d'écart. Oui, ça marche très bien. On regrette simplement de ne pas avoir toutes les évolutions sur la voiture et puis de découvrir la voiture à cette course-ci. Ça aurait fait plus tôt, ça serait mieux. Philippe Bugalski attend toujours son heure en championnat de France. Parti prudemment, il roule dans le sillage des leaders, réalisant au passage le scratch dans l'épreuve numéro 6. Avant l'arrivée à Saint-Dié-des-Vosges, ville étape du jour, coup de théâtre pour la Lancia numéro 1. On jouait vraiment un coup de seconde avec Bernard. Il m'en mettait 2, j'en remettais 2. On jouait vraiment un coup de seconde et je pense qu'on pouvait faire une belle course demain. Surtout, la 2e étape, c'est une étape que je connaissais très bien. Malheureusement, on a crevé et c'est la course. Par contre, le Suisse Olivier Bury se mêle à la lutte des meilleurs pilotes français, se permettant même de les devancer dans la 3e épreuve spéciale. Je trouve que être 3e dans ces conditions, c'est très très bon, surtout que j'ai un coup qui est très très indoloré. Classé espoir, Patrick Bernardini confirme en ce début d'épreuve, en oscillant autour de la 4e place. C'est difficile, la voiture marche très bien, mais moi je suis pas encore bien dedans. Pour sa 2e sortie avec la Lancia, Christine Driano n'est pas en veine avec les conditions précaires d'adhérence. Philippe Kruger, pigiste de ce championnat de France, croise le fer entre autres avec Dominique Demeyer et pointe le museau de sa Toyota à la 7e place au général. Pour le Grassois, la pluie vient perturber ses prétentions. Pour Patrick Magot et sa ZX, les ennuis ont commencé avant même le départ du premier secteur chronométré. On a des petits problèmes d'essence depuis le routier de la première spéciale et c'est les pompes de gavage du réservoir qui ne marchent plus. Alors elles ne gavent plus et donc la voiture s'arrête. Vous vous en doutez, dans de telles conditions climatiques, les Clio sont à la fête. Elles assurent le spectacle. Porsucci, qui vise le classement promotion, s'intercale entre les 2 protagonistes du groupe N et accède à la 10e place du général. Ça va, impeccable. Pas trop de soucis. Bon, les conditions sont un peu difficiles pour les choix de pneus. Ça peut être ou tout bon ou tout mauvais, mais pour l'instant, ça va. Hasard, à août, le groupe N est désormais la propriété de Sylvain Polo, même si Serge Jordan fait de la résistance en signant le meilleur temps du groupe N dans Fréland. On est à 11 secondes de Polo, je pense que c'est l'écart normal.
que l'on a déjà vu au rallye d'Antibes s'imposer en groupe N, récidive ici une nouvelle fois. Serge Jordan, deuxième du groupe N, accède à la 9e place du classement général. Orsucci remporte le classement promotion. Jean Ragnotti, sur le fil du rasoir, fera tout ce qu'il peut pour revenir sur Alain Oreille. Au rang des malheureux, Alain Oreille qui abandonne sur sortie de route. Hop, allez le pouce, arrête-toi, il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien. Arrête. Hey. Eh merde. On va mettre de côté ce qu'il y a notre bagnole. Il va pas le choquer. Le problème, c'est qu'on avait des conditions météo assez délicates et difficiles. Et disons que je suis passé d'un revêtement assez abrasif sur un revêtement assez lisse et très glissant avec un peu de terre. Et la voiture m'a un peu échappé, c'est-à-dire qu'elle est partie en sous-virage et ça s'est terminé dans un bas-côté, dans un fossé. L'affreux JR, entendé par là Jean Ragnotti, accède à la 6e place au classement général. Ça allait, on n'a pas trop pris de risques. C'était un peu piégeux, mais maintenant, enfin, on n'assure pas vraiment, mais un petit peu quand même. On revient aux choses sérieuses et en particulier à la compétition automobile avec, si vous le voulez bien, quelques instants à bord de la voiture de Christine Riano avant qu'elle n'abandonne, boîte bloquée. Gauche à fond d'anciel et droite à fond rond et gauche 85 moins léger gravier. Droite 85 moins léger gravier. Droite 85 moins léger gravier. Le gauche 90 le rond d'anciel. Gauche 90 rond d'anciel. Le ciel en face 100 mètres. Gauche 104. Gauche 104 100 mètres. Droite à fond et 100 mètres après. Gauche sans terre. Gauche sans terre. Dur. Droite à fond d'anciel sur gauche 75 gravier Carrefour. Gauche 75 gravier Carrefour. Même lieu, même punition pour Dominique Demeyer qui sortira au même endroit qu'Alain Oreille dans l'épreuve spéciale numéro 18. Dommage pour le pilote grassois qui avait réalisé quelques jours auparavant un très beau rallye d'Antibes. C'est pas vrai. Il a tapé là, il a tapé en place sur lui. Le problème, c'est que le pilote, ça doit être sonné. À côté. Sous la route. Salut. Sous la route. Les deux drapeaux, quoi. Le pilote, il va être sonné, hein, le large, il a tapé en place. Philippe Bugalski est 5e. Ça va, on roule, mais bon, pas la bagarre pour la première place, on essaie de remonter un petit peu. La régulière, c'est impossible. Et tout à l'heure, bon, on fait beaucoup de choix de pneus opposés à ce qu'il faudrait. Vous l'avez vu, Patrick Bernardini fait trembler les Suisses. Il accède à la 3e place du général. Mauvais début de journée pour Olivier Bury. Il crève et se retrouve à la 6e place avant d'effectuer une brillante remontée.
propose à présent d'embarquer avec Patrick Bernardini. Épingle droite 30. Gauche 80 et droit 85 ouvre. 150 mètres, gauche 80 long. Gauche 80 long. 50 mètres. Gauche 80. Et attention, droit 60 ferme. Droit 60 ferme. 300 mètres. Droit 110. Pour gauche 100. 200 mètres. Attention, droit 120 et attention, droit 85 ferme. Et attention, droit 85 ferme. Gauche à fond et gauche 80. Gauche 80. Droit 90 corde. Et gauche 85. Ben, on vient de faire un tête à queue, là on a perdu du temps, c'est la folie. Au mauvais choix, oui, mais surtout j'ai été touché un peu l'humidité pour refroidir le pneu. Et on est parti en tête à queue et j'arrivais plus à repartir, marche arrière, ça a été la folie. On vient de crever 2 fois ce matin. On a perdu en tout cas 1 minute 30 depuis le début du rallye. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait une place confortable de 3e sans ces enduits, mais c'est ça le rallye. C'est aussi un nouvel épisode du duel Béguin-Maufrais. Revient à 1 seconde du leader après la spéciale de Corsieux. C'est en cet ordre que les concurrents maintenant regagnent Saint-Dié-des-Vosges, lieu du regroupement de la mi-journée. Éric Maufrais aura fait incontestablement la course qu'il devait faire. Il est second à 40 secondes du leader. Et bien Bernard Béguin remporte ce 10e rallye Alsace-Vosges, 3e victoire consécutive interalsacienne. Ah, je suis super content. Pour toute mon équipe, Mécano, pour François Bernard, pour Dany, pour nos sponsors, je veux dire nos nouveaux sponsors, pour tout ça. Vraiment, c'était tellement nécessaire. On a eu beaucoup de déboires, c'était en début d'année et ça fait du bien. C'est super. Bah, je suis à l'arrivée, je suis bien placé. Un peu déçu? Eh oui, quand on a eu le goût de la victoire dans la bouche, c'est mais enfin une grosse satisfaction quand même.